C'est véritablement par milliers qu'arrivent chaque jour les réfugiés kurdes. Transportés en camion après le passage de la frontière, ils sont installés dans des camps remarquablement organisés par les autorités turques. Et à peine sont-ils descendus de ces camions qu'ils se précipitent vers les journalistes pour témoigner de ce qu'ils viennent de subir. Le père de cette petite fille, par exemple, nous raconte que son enfant s'était enfui lors des bombardements. Elle a dormi une nuit dans la forêt et le lendemain, elle avait perdu ses cheveux, là où sa tête touchait le sol pendant son sommeil, comme si la terre avait été imprégnée par des substances chimiques. Cet autre père n'a plus que son dernier enfant. Lui était à l'écart du village, son bébé dans une autre famille, et lorsqu'il l'a retrouvé, il a découvert que la peau de l'enfant était couverte de plaies rouges et que ses yeux étaient boursouflés. À la colère succède l'abattement et simplement, les familles se regroupent autour de nous, sans un mot, nous montrent leurs enfants. Tous ont les yeux rougis et la peau du visage est marquée de taches brunes, comme s'ils s'étaient trop approchés d'un feu. De nombreux enfants ont également la peau couverte de pustules et souffrent de démangeaisons incessantes. D'autres ont de graves problèmes intestinaux et de brusques accès de fièvre. Sur la réalité de l'emploi d'armes chimiques, les médecins turcs sont extrêmement prudents. Il est vrai qu'il y a aussi un problème politique entre la Turquie et l'Irak. Mais tous les médecins que nous avons interrogés sont tous d'accord pour dire que les infections de peau constatées ici peuvent être d'origine chimique. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer définitivement. Il faut faire des analyses et nous allons en faire sur des prélèvements. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons la vérité. Pour le moment, nous n'avons que des hypothèses, mais vraiment tout est possible. Sans accepter d'être enregistrés, d'autres médecins nous ont dit que la difficulté provenait du fait qu'il y a deux types de gaz. Ceux qui bloquent la respiration et atteignent le cerveau, provoquant une mort immédiate, et ceux qui entraînent des brûlures, dont on ne peut survivre que si l'on est légèrement atteint. Pour cette raison, s'il y a ici des blessés par armes chimiques, ce ne peut être que des blessés très légers.